Dieu soit béni. Nous souhaitons la bienvenue aux frères et sœurs et à des invités. Donc, on aime ce temps ici, on appelle ça école Béret. Bon, peut-être que vous n'avez pas. Voilà, c'est un temps d'enseignement, on pose des questions. Et donc, on va laisser la place à notre frère Koné Diak. Il connaît la maison. Avoir une pensée avant qu'on ne passe au temps de. C'est le culte à 10h. Voilà, laissez la place au frère. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous allons faire une lecture dans Genèse chapitre 9, à partir du verset 1er, pour cette méditation de l'école de Béret, ensemble. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de froid pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis des lâches, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue. On va sauter, on descend au verset 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et lui rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut, après le déluge, 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Gloire, honneur et louange à toi au nom de Jésus. Dans ce passage que j'ai voulu long, pour aider ceux qui lisent beaucoup la Bible et pour aider ceux qui ne lisent pas du tout, on peut prendre un long passage. Comme ça, on lit ensemble. Et ça les aide aussi. Parce qu'il faut lire la Bible. Amen. Bien. Le livre de Genèse, c'est le livre des commencements. C'est le livre des commencements et c'est le livre des commencements dans la perspective de la vision de Dieu. Comment Dieu voit le commencement, qu'est-ce qui a importé pour Dieu, c'est le plan non seulement originel de Dieu, mais le plan original de Dieu. Ce que nous vivons, ce que nous connaissons, ce dans quoi nous évoluons, ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Parce que nous avons un élément dans notre réflexion, un élément de base, un élément fondamental, un paradigme qui nous échappe, c'est qu'il y a eu le péché. Et c'est ça qui fait que tout le monde se trompe sur la vie et les règles de la vie. On oublie ou on méconnaît le fait que l'homme a connu la chute. Ici, dans ce passage,
Dieu va nous parler de comment la race humaine va se corrompre depuis le chapitre 6 et comment des êtres vont venir ici sur la terre et créer une race qui n'est pas totalement humaine, composée d'anges déchus et de la sémence de la femme. Et ces êtres seront parmi les zéros dont a parlé l'Antiquité. Et ensuite, après le déluge, nous voyons comment Noé, cet homme de la foi, va croire Dieu sur parole, sur quelque chose d'impossible pour sa petite tête d'humain, quelque chose d'impossible sur les données scientifiques de son époque, quelque chose d'impossible sur ce qu'on pensait de la vie, c'est-à-dire le déluge. Le déluge n'est pas une grande pluie, c'est plus que ça. C'est une pluie inédite, qui ne s'est plus répétée, qui est particulière. Et pour la comprendre et ne pas sombrer dans les erreurs de la pensée commune, et chaque fois je le dis, c'est que je vous dois aussi, je vous rends un peu. C'est ici que j'ai fait la formation sur la Genèse. On dit qu'il faut accepter que le déluge, ça a été non seulement le ciel qui s'est ouvert, la pluie est tombée, mais c'est aussi la terre qui a eu des craquements dans le sol. Donc c'est tout comme un volcan. L'eau est sortie comme un volcan de la terre, du ciel, et personne ne pouvait plus vivre. Ça a été unique, ça a été spécial, Dieu le voulait, et nous en avions besoin. La nouvelle humanité, c'est Noé et ses fils. La première humanité, c'est Adam. Noé continue Adam, parce que quoique dans l'âge, il est toujours dans sa nature adamique. Mais il est l'image de beaucoup de choses, beaucoup de vérités. Mais dans ce passage, à partir du verset 20 jusqu'à la fin, nous allons tirer quelques enseignements et puis réfléchir ensemble sur ces éléments pour pouvoir nous aider dans notre marche de vie chrétienne. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous allons tirer 5 petits points. 5 petits points, on peut trop regrouper. Le premier point, c'est qu'un homme peut avoir une vie victorieuse et tomber dans le péché dans son propre foyer. Un homme, une femme, peut avoir une vie victorieuse et dans sa famille, tomber dans le péché. Noé a eu raison des gens de son époque. Son âme était attristée. Il était affligé en lui. Et il a vécu l'émotion de Dieu par rapport à son époque. Les gens de son époque étaient méchants. Ils étaient violents. Faisaient beaucoup de mal. Et Dieu était affligé par le péché. Le péché afflige d'abord Dieu. Avant même que nous ne puissions supporter les conséquences du péché, c'est Dieu que ça afflige. Et la repentance aussi demande que nous puissions nous tourner vers le Seigneur. Dans le psaume 51, David dit, Seigneur, j'ai péché contre toi et toi seul. Alors que nous savons très bien que David a pris la femme de Uri, qu'il a péché contre la femme de Uri. Nous savons très bien que David a péché contre Uri parce qu'il a fait mettre Uri à mort. Mais David dit, j'ai péché contre toi et toi seul. Parce que le péché est inimitié avec Dieu, avec sa nature. Et il faut faire attention. Créer une famille, avoir une famille, tout le monde va à l'église, ne suffit pas toujours. On peut avoir une vie victorieuse et c'est dans la famille qu'on peut avoir la chute, qu'on peut avoir l'échec. C'est dans la famille qu'on peut chuter. Il faut réfléchir à cela, comme c'est l'école de Béret. Vous pourrez poser des questions, on pourra aller plus loin. Deuxième élément, c'est que les tentations intérieures dans le cœur sont parfois plus dangereuses que celles qui viennent de l'extérieur. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, il dit, ce n'est pas ce qui entre qui souille, mais c'est ce qui sort. Le cœur de l'homme. C'est pour ça qu'il faut veiller sur son cœur. Et Salomon enseigne dans Proverbe, il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Le Seigneur prend notre cœur comme étant un sanctuaire, où le Seigneur habite constamment avec nous, dans le cœur. Et c'est dans le cœur qu'il faut faire attention quand on commence à être découragé.
C'est dans le cœur que naissent l'impudicité, que naissent l'adultère, le vol, le mensonge, le meurtre. C'est dans le cœur de l'homme. Et puis ensuite, ça vient à l'extérieur. Donc nous avons une possibilité. Dans les pensées humaines, on dit qu'il y a des millions de pensées par seconde qui pensent dans la tête d'un homme. Des millions. Mais c'est comme des oiseaux qui sont dans notre tête. Mais ça symbolise un peu ce qui se passe aussi dans notre cœur. Notre cœur a une porte. Le Seigneur dit, je me tiens à la porte et je frappe. Les pensées aussi multiples frappent. Mais c'est à nous, et c'est nous qui décidons. Est-ce qu'on ouvre la porte à telle pensée ou à telle autre? Il faut dire non. Il faut dire oui. Mais il faut être conscient de son pouvoir. Et savoir que c'est nous qui décidons. Et parce que nous décidons dans ce sens ou dans tel autre, nous tournons notre vie vers la joie, vers l'amour ou vers la décadence. Veillons sur notre vie intérieure. Noé a eu la victoire. Mais dans sa famille, il a eu même la victoire parce que ses enfants sont entrés dans l'âge avec lui. Mais c'est formidable. Combien de personnes peuvent, dans la vie chrétienne, dire on arrive à prier, madame et moi, tous les jours? Combien de familles peuvent dire, si j'ordonne à ma femme et à mes enfants d'entrer avec moi dans l'âge, ils vont accepter. Noé a eu toutes ces grâces-là. Ils sont entrés dans l'âge et pendant le déluge, ils ont tous été tranquilles. Mais quand ils sont sortis de l'âge, quand il est sorti de l'âge, il a planté à manger, céréales, plantes fruitiers. Mais après, Noé est venu planter la vigne. La vigne, c'est une bénédiction. La vigne, c'est le symbole de la joie. Et la joie vient de Dieu. Mais dans sa joie, il a trouvé trop de joie dans le vin. Il a débordé, Noé. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Qu'est-ce qui a fait déborder cet homme? Il a vécu dans son siècle, il a supporté tout. Et puis dans sa famille, avec ses enfants et sa femme, lui, l'élément central, la figure de Dieu, lui, le descendant des prophètes, par l'attitude et le comportement, voilà qui dévie un matin. Il a bu la vigne, il a bu son cerveau, il a bu sa foi, jusqu'à totalement se déshabiller et montrer des choses qui ne devraient pas dire. Et ces enfants maintenant vont choisir le comportement qu'ils doivent avoir vis-à-vis de leur père. Quand on lit ce passage aussi, on peut et on doit penser à tous nos leaders et à nous-mêmes. Est-ce que c'est tout ce qu'on voit dans l'intimité du leader qu'on a le droit de porter sur la place publique ou même à certains des frères et des sœurs? Papa a des faiblesses. Maman a des faiblesses. Papa a des limites. Maman a des limites. Est-ce que c'est notre rôle, soi-disant d'équilibre ou de vérité excessive, de porter toutes ces choses-là à la connaissance des autres? Et puis la manière dont nous portons ces choses-là, c'est une violence. C'est une violence. Je sais qu'il y a beaucoup de controverses sur ce passage, mais si vous partez dans les questions, je répondrai. Mais ce que je veux dire déjà, c'est qu'il ne faut pas permettre à notre langue de nous faire pécher, dans le sens de pouvoir dire des choses hors du cadre familial, parce que nous avons connu la personne dans son... Le secret doit exister dans la vie. Et le secret doit exister parce que le secret, c'est ce pagne, c'est ce voile que les autres enfants de Noé vont accepter de prendre et ils vont venir à reculons pour couvrir leur père. Avec le risque qu'en allant à reculons, on peut tomber toi-même, on peut se blesser, on ne sait pas où on va. Avec ce risque en allant à reculons, c'est un homme enivré, il peut nous asséner des coups lui-même. C'est-à-dire, il y a des gens que vous voulez sauver, eux aussi veulent vous sauver. Donc, des fois, entre deux sauveurs, quelqu'un va périr ou quelqu'un va souffrir. Il y a tous ces risques. Mais il faut accepter de couvrir le chef, même dans l'administration de la vie normale, ordinaire. Et les chefs font confiance en des gens. Et ces gens
sont indignes de confiance. Et ils trahissent ce chef. Pourquoi? Parce que souvent les gens veulent se montrer intéressants, ils sont intéressants, qu'ils ont du pouvoir, qu'ils ont des informations, qu'ils ont des connaissances. Ils veulent se montrer intéressants en allant au-delà des choses. Alors que l'homme de secret, c'est un grand homme. L'homme de secret, c'est un homme que Dieu cherche. Parce que Dieu veut parler aussi avec ses amis. Il veut dire des choses à ses amis. Cacherai-je à Abraham, dit l'Éternel. Dieu ne cache pas à ses amis, à ses serviteurs, qu'ils soient prophètes, pasteurs, docteurs, qu'ils soient évangélistes. Et Dieu ne cache pas ses pensées. Il leur dévoile ses pensées. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on doit les soulever dans tous les sens? Il faut qu'on s'interroge. Interrogeons-nous. Interrogeons-nous. Le mal vient de l'intérieur de nous-mêmes. Troisième idée, de longues années de victoire spirituelle ne garantissent pas que nous sommes toujours libres de péché. 1 Corinthiens 10, 12 dit, « Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. » Que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Donc, une longue vie chrétienne, parce que des fois, on se cache derrière l'expérience chrétienne, j'ai 40 ans de vie chrétienne, j'ai 30 ans de vie chrétienne, j'ai 35 ans de vie chrétienne. Mais la Bible dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Jusqu'à la fin. Tant que le moment qui s'appelle la fin n'est pas arrivé, il faut persévérer. Il faut continuer à se battre. La vie chrétienne, elle est ce qu'elle est. C'est une vie de combat. Et Dieu aime ceux qui combattent le combat de la foi. Le bon combat de la foi. Il faut combattre le bon combat de la foi. Amen. Gloire à Dieu. Quatrièmement, l'alcool peut engendrer des conséquences tragiques pour une personne et sa famille. L'alcool. Un peu d'alcool, ce n'est pas mauvais. D'ailleurs, Paul dit à Timothée de faire usage d'un peu de vin. Vous savez, Timothée et Tite étaient un peu différents parce que Tite était robuste, fort. Et Timothée était un homme timide. Et puis, il avait des maladies fragiles. Et il avait des problèmes dans l'estomac et tout ça. Et il était aussi quelqu'un qui avait le rêve d'être un grand athlète. Et c'était l'influence de sa culture grecque. Il faisait des muscu, il faisait la muscu, il allait dans la salle de muscu, il faisait tout ça, Timothée. Et Paul va lui dire que l'exercice physique est utile à peu de choses. Il faut exercer à la piété. Il va corriger sa mentalité. Et il va lui dire aussi qu'il faut faire attention, tu bois beaucoup d'eau, parce que tu as mal au ventre, c'était des remèdes de son époque. Quand on avait ces douleurs de ventre, on prenait un peu de vin. Il faut prendre un peu de vin. La Bible nous enseigne dans les psaumes que le vin qui fait briller la face de l'homme, et qui, voilà, plus que l'huile, etc. Le vin est une grâce de Dieu. La Sainte Seine, c'est du vin. Ce n'est pas chose du chocolat, ce n'est pas chose comme certains disent, c'est du sirop. Non. Jésus a bu du vin, parce que c'est antithéologique de dire ça. Puisque la table de la Pâque chez les Juifs, il y avait un vin qu'on mettait. Ce n'est pas de l'eau à sucrée. Non, c'est du vin. C'est du vin. Et ça a tout son sens. Mais la Bible nous enseigne aussi que, parce qu'il faut être équilibré quand on est chrétien, que le vin est moqueur. Les boissons fortes sont tumultueuses. Proverbe 20, verset 1. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Que tu sois un prophète, que tu sois un pasteur, si tu fais excès de vin, tu n'es pas sage. Tu manques de sagesse. À un moment donné, il faut s'arrêter. Il faut boire le vin, mais il faut s'arrêter. Et si tu ne supportes pas, mais il faut boire de l'eau. Il faut laisser le vin. Et voici un grand homme, Noé, grand serviteur de Dieu, qui aime le Seigneur, qui a eu ses victoires, qui a eu ses succès avec Dieu, et que le vin va faire tomber comme un moyen. Le vin n'existait plus presque.
C'est lui qui va restaurer le vin. Et c'est lui aussi qui va se rendre victime de cette restauration. Oh, il faut du vin. Il faut du vin. Le vin, c'est une bonne chose. Mais il faut savoir que ça peut engendrer des conséquences tragiques pour une personne et pour sa famille. Pour une personne et pour sa famille. Nous savons il y a des familles qui ont été totalement décimées par le vin. Parce que maman boit trop, parce que papa boit trop. Dans Proverbe 23, 29 à 35, pour qui les rats, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. C'est-à-dire, si vous êtes sur le sommet d'un mât, vous voyez, la mer, ça fait comme ça, donc tu ne vois pas clairement les choses. 2 plus 2 vont faire 17 et 1 plus 1 va faire 22. Tu seras comme un homme couché et tu vas dire, on m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je, j'en veux encore. Et nous devons donc veiller sur ça. Dans notre relation avec le Seigneur, en sachant que le vin est le symbole de la joie. Et le jour de la Pentecôte, les disciples ont été taxés de vin doux. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas méchants, et on sentait une joie en eux, on n'en trouvait pas à l'origine. Et on dit, ils ont un vin doux. La présence de l'Esprit, c'est notre vin par excellence. La vie de l'Esprit, c'est notre vin par excellence. Le vin n'est pas interdit, mais il faut faire attention. Il faut mettre des limites, de peur que ce qu'a connu Noé ne nous arrive et que nous soyons la proie du vin. Cinquièmement, nous devons veiller et prier afin de ne pas entrer en tentation, afin de ne pas tomber. Bon, il y a des gens qui disent non, tomber en tentation, il faut enlever ce mot et il faut mettre entrer en tentation. Et nos amis d'en face, mais c'est tomber en tentation. Voilà, c'est tombé. Matthieu 26, 41. Noé a-t-il veillé vraiment jusqu'au bout? A-t-il veillé vraiment jusqu'au bout? Ce n'est pas facile, c'est vrai. Il a perdu ses amis, il a perdu son entourage, il a tout perdu. Toute l'humanité qu'il a connue, c'est resté qui? Sa femme et ses enfants. Et il portait sur sa tête un fardeau énorme. Comment veiller dans ces circonstances? Il faut faire confiance à Dieu. Il y a des situations, il y a des problèmes, il y a des épreuves. Il n'y a pas une famille de la terre qui n'est pas éprouvée. Il n'y a pas un homme qui n'a pas de combat et de lutte personnelle avec Dieu, avec la foi. Mais ce que Dieu apprécie en l'homme, et ce qui fait sa joie, c'est qu'au milieu de l'épreuve, nous considérons que même si on ne comprend pas tout, même si on ne sait pas toujours comment et où on s'en va, on lui fasse confiance. En sachant d'une part que Dieu peut tout, et d'autre part que Dieu est au contrôle. Il maîtrise la situation et qu'il veille avec nous. Invisible, mais présent. Invisible, mais puissant. Invisible, mais réel, à nos côtés, pour que la victoire soit toujours avec nous. Frères et sœurs, voici quelques éléments, quelques pensées que nous tirons de ce passage de la vie de l'homme de Dieu Noé, qu'on pourrait résumer en 2 choses. Premièrement, veiller et prier. Parce que la tentation peut se trouver, même quand on a tout surmonté, on peut rencontrer la tentation. Et il n'y a pas de garantie contre la tentation. Les années de vie chrétienne,
il n'y a pas de garantie que l'obéissance. Il faut obéir à Dieu, se soumettre, rester vigilant. Et dans ces temps que nous vivons, le message de la vigilance doit être multiplié. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Et nous sentons que ce n'est pas un déluge, il n'y aura pas de déluge. Dieu nous a dit que c'est maintenant, ce sera par le feu, la destruction. Notre vieille planète est en train de montrer que c'est résistance au temps qu'elle est fatiguée. La planète nous montre qu'elle est fatiguée. Et la vie nous montre que les choses ne seront pas forcément comme nous avons connu, et qu'il y a un changement qui vient. Et c'est le changement des signes du temps de la fin. Mais nous avons cette espérance en Dieu, qui nous a promis une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Des temps nouveaux. Nous avons cette grande confiance en Dieu. Et notre foi consiste à serrer ses paroles dans notre cœur. Et si c'est dans ce monde seulement que nous espérons, nous sommes les plus malheureux des hommes. Mais Dieu soit loué, nous avons une espérance. Et notre espérance prend son fondement dans l'œuvre de la croix. Et nous savons que Dieu veillera sur sa parole. Nous allons prier ensemble le Seigneur. Le Seigneur, garde-nous, protège-nous. Donne-nous d'être victorieux dans la famille. Que la famille soit le lieu du succès de Dieu. Et que Dieu nous garde au jour de l'épreuve. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons. Te rendons grâce, honneur et louange. Béni sois-tu pour ton amour et ta fidélité. Dieu vivant et vrai, merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Tu as dit veillez, veillez et priez, afin que vous ne tombiez point en tentation. Oh notre Père, sans ta grâce, sans ton amour, sans ta présence, sans ta parole, que pouvons-nous être? Nous te bénissons parce que c'est toi qui relèves tes enfants. Seigneur, tu nous relèves de nos fautes, tu nous relèves de nos chutes, tu nous relèves de nos manquements, de nos transgressions. Tu nous assures notre lot en toi, notre paix en toi, car tu es notre victoire. Sois béni, sois loué, sois magnifié, sois exalté. Merci pour ton amour. Seigneur, merci pour l'espérance que tu as fait naître dans nos cœurs par la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Nous attendons, Seigneur, ce jour dans le combat de la foi. Ce jour dans l'obéissance par ton esprit. Mets en nous cette obéissance. Seigneur, restaure les familles. Restaure les familles. Et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout ce qui se passe dans les familles, les mésententes, les discordes, les querelles, soient brisées au nom puissant de Jésus. Nous allons prier ensemble pour les familles. Prions ensemble pour les familles, afin que Dieu restaure les familles. Le plan de Dieu commence dans la famille, et les familles sont bénies de Dieu. Seigneur, ta parole nous enseigne que toutes les familles tirent leur nom de toi. Et nous te recommandons toutes les familles de l'église, de ta maison. Nous voulons te prier pour les pères de famille. Nous voulons te prier pour les mères de famille. Avec ces années de mariage, ensemble, Seigneur, chacun connaît l'autre. Et souvent, par les douleurs et les souffrances qu'on a eues l'un de l'autre, souvent également au travers du filtre, Seigneur, des mésententes, des querelles, des maladies, de tout ce qui passe d'une façon ou d'une autre. Mais tu es un Dieu bon. Toi qui connais les faiblesses et les difficultés des enfants, nous te prions, Seigneur. Restaure les familles au nom de Jésus-Christ et glorifie ton nom dans les familles. Manifeste ta fidélité dans les familles. Assiste-nous, Seigneur, et que la gloire et l'honneur te soient rendus. Merci parce que tu nous fortifies et tu nous donnes de marcher avec toi et de te glorifier. Que nous marchons dans les familles avec fidélité et que nous t'honorons, nous t'exaltons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur.